Dans la prochaine vidéo, on va voir comment réduire des expressions algébriques lorsqu'il y a des multiplications et des divisions à l'intérieur. Premièrement, on va commencer avec la commutativité qu'on peut seulement utiliser dans les multiplications. Si tu te rappelles, la commutativité, ça veut dire qu'on peut changer l'ordre des nombres sans changer le résultat. Par exemple, 2 fois 3 donne la même chose que 3 fois 2. Donc, on peut inverser sans que le résultat soit changé. Dans le premier numéro, c'est ce qui a été fait. Donc, 5 fois A fois 6, bien, on a inversé, on a décidé de prendre tous les nombres, les mettre en premier, ensuite mettre la variable ensuite, à la suite. Donc, 5 fois 6 fois A. Mais 5 fois 6, ça se calcule bien, ça donne 30. Et il reste A, donc 30A. Le numéro 2, on a 7C fois 4. Si je sépare, bien, ça vient 7 fois C fois 4. Je vais prendre les nombres, je les mets en premier. Donc, j'inverse le 4 et le C. Ça va faire 7 fois 4 fois C. Et 7 fois 4, ça se calcule bien. Ça donne 28. C. Ensuite, le suivant, le numéro 3. J'ai 2 fois A fois 10 fois A. Je vais commencer par mettre les nombres en premier. Donc, 2 fois 10 fois A fois A. 2 fois 10, ça me donne 20. Et A fois A, 20 A au carré. On n'oublie pas qu'on peut écrire en réduit, donc on peut utiliser les exposants lorsqu'une variable se répète plusieurs fois. Le prochain, on va commencer par les nombres en premier. Donc, moins 7 fois 3,5 fois A fois B. Et moins 7 fois 3,5 me donne moins 24,5 AB. Et là, le A et le B, j'ai pas mis de fois parce que quand j'ai deux lettres collées, c'est sous-entendu qu'il y a une multiplication, donc je ne suis pas obligée d'écrire la multiplication. Je pourrais, mais je ne suis pas obligée. Ensuite, une fraction est une division. Alors, on peut écrire une division sous la forme d'une fraction. Le premier exemple, on a 20A divisé par 5. Mais si je l'écris sur forme de fraction, ça va donner la même chose, 20A sur 5. Mais visuellement, c'est plus facile de faire notre division. On va pouvoir faire le 20 divisé par 5, ça donne 4. Et il reste A, donc 4A. Le suivant, moins 45B sur 3. Et là, je vais pouvoir faire moins 45 divisé par 3 qui me donne moins 15. Et je ne dois pas oublier d'écrire la variable parce que ça reste des B. Ensuite, elle est déjà écrite sous forme de division, donc je vais pouvoir la faire. 56 divisé par 7, ça me donne 8 et c'est des A au carré. 13,4 me donne 3,25 et il ne faut pas que j'oublie d'écrire les variables A, B. Ensuite, on a déjà vu la distributivité. La distributivité, c'est soit que je peux prendre tout ce qui est dans ma parenthèse et les diviser par un nombre, ou je peux prendre tout ce qui est dans ma parenthèse et le multiplier par le nombre qui va être devant. Donc, si on regarde le premier exemple, toute ma parenthèse est multipliée par moins 2,1. Fait que je vais dire moins 2,1 fois F, ça va me donner moins 2,1 F, moins 2,1 fois 4. Un négatif fois un positif, ça donne négatif. Et 2,1 fois 4, ça me donne 8,4. Donc, j'ai moins 8,4. Le suivant, moins 4 fois 4G. Un moins fois un positif, ça donne négatif. Et 4 fois 4, ça fait 16. Je ne dois pas oublier d'écrire le G à la suite. Moins 4 fois moins 5. Un moins fois un moins, ça donne positif. Et 4 fois 5 me donne 20. Ensuite, tous les nombres qui sont dans ma parenthèse doivent être divisés par le 4. Donc, je ne dois pas oublier de faire mes flèches puis de m'assurer de bien faire mes divisions. Donc, 8n divisé par 4. Je vais faire 8 divisé par 4 me donne 2n. 12 divisé par 4 me donne 3. Et là, je ne dois pas oublier mon signe. C'était 12 positif divisé par 4 qui est positif. Fait qu'un positif divisé par un positif, ça donne positif.
je dois l'écrire. Il faut toujours qu'il y ait une opération mathématique entre deux termes. Ensuite, tout ce qui est au numérateur dans ma fraction doit être divisé par ce qui est au dénominateur. Donc, le 20V doit être divisé par le 8. Fait que 20 divisé par 8 me donne 2,5 et je ne dois pas oublier ma variable qui est le V. Moins 50 divisé par 8. Un moins divisé par un plus, ça donne négatif. 50 divisé par 8 donne 6,25. Ici, j'ai un moins devant ma parenthèse. Le moins devant ma parenthèse, il faut se rappeler que ça veut dire comme si j'avais un moins 1. Donc, moins 1 fois 3x. Un négatif fois un positif, ça fait négatif. Et 3, le moins 1 fois 3 donne moins 3. Et je ne dois pas oublier de mettre mon x. Le moins 1 fois moins 6, un moins fois un moins, ça fait positif. Et 1 fois 6, ça va donner 6. Ensuite, le suivant, c'est comme si j'avais un moins 1. Fait que moins 1 fois 2x va me donner moins 2x, parce qu'un négatif ou un positif donne négatif. Et le suivant, moins 1 fois 6b, ça va me donner moins 6b, parce qu'un négatif ou un positif donne négatif. Si on remarque, lorsqu'on a juste un moins devant une parenthèse, et qu'on peut dire qu'il y a moins 1, le moins, il va faire quoi? Il va changer le signe des nombres qu'il y a dans ma parenthèse. Donc, lorsque le nombre, par exemple ici, était positif, bien, il est devenu négatif ici. Lorsqu'il était positif, il est devenu négatif. Si un nombre est négatif à l'intérieur, il va devenir positif. Donc, il inverse le nombre de ce qu'il y avait dans ma parenthèse.